Salutations. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de bug sur cette vidéo. Normalement il n'y en aura pas. Donc celle-ci elle va clarifier tout ce qu'on a vu. Enfin faites pas attention à ce qu'il y a là puisque je l'ai fait sur Periscope. Ça c'était le début des palindromes, j'ai expliqué un petit peu vite fait. Donc ça on va l'effacer, on reviendra plus tard parce que les palindromes en fait il y a un système à partir de 11 en fait, puisque vous voyez là j'ai barré 10, 100, etc. Et puis là vous voyez des choses. Mais on reviendra plus tard dessus. Ok. Ça après on y reviendra. Aujourd'hui on va vraiment finaliser en fait tout ce qu'on a vu sur les 10 vidéos qui étaient précédentes. Là on va passer à la suite. Là on va parler vraiment des calculs. Donc on va rester vraiment dans l'analogie, on va amener ce qu'on doit comprendre dans ce que j'ai inclus par rapport aux deux premiers facteurs qu'on avait travaillé énormément, on va dire, pour ceux qui ont suivi les deux premiers facteurs en mathématiques. Les deux premiers facteurs, ils sont ici. Ok. Donc cette vidéo-là, elle va vraiment résumer avec les calculs. Donc je vais faire pas mal de calculs, on va y aller, hein. On va aller dans les intervalles, et là vous allez situer comment on récupère ceux qu'on travaille, comment on les récupère. C'est-à-dire que les composants de base, ils n'ont que deux diviseurs. Ils n'ont donc que deux manières d'être conjugués ici. N'oubliez pas ça. Ok. Donc, ceux qui n'ont que deux diviseurs, je vous ai dit à chaque fois, on va dire, on va mettre entre parenthèses plus 2. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont que quatre manières d'être conjugués, je vous ai dit, c'est les carrés, en fait, des nombres premiers. Les nombres premiers, c'est ceux qui arrivent ici. Ils n'ont que deux diviseurs. Comme ils sont au carré, ils vont donner un résultat. Quand vous faites par exemple 1, 2, bon, le 1, on a dit on les récupère, ils sont là. Ok. Donc celui-là, c'est un morceau de 1. On a ici 1 fois 1. Mais ça veut dire que je suis obligé de dire maintenant, j'ai le numérateur 2, que j'ai 2 fois 1. Et on va amener toutes les intervalles avec même le sens de l'ordre, plus ou moins ordonné, ou dans l'ordre d'apparition ordonné. Donc on devra d'abord faire le sens où on amène les plus petits. C'est-à-dire que le sens croissant des nombres premiers, tous ceux qui vont venir ici, on va partir à partir de eux-mêmes. Donc on aura tous les facteurs 4. Dès que tu pars à partir de 2 fois 2, 3 fois 3, donc dans 1 demi, donc les 1 sur 1, on les exprime. Les multipliés de la table de 1. Tous ceux qu'on avait vus dans le premier facteur avec les premiers multipliés, mais cette fois-ci, tu vas ajouter un quart. Je vous l'ai expliqué au début de cette playlist. Même à un moment donné, j'ai dit, ah, c'est comme si on avait fait une vidéo. Et hop, bah là, on l'a faite et maintenant, on intègre les autres aussi. Donc, quand vous reverrez la playlist, vous comprendrez. Mais là, on va tous les amener. Donc là, on va intégrer vraiment la règle au conjugué, au fur et à mesure. Vous voyez, mais avec les calculs. Donc, vous comprenez que ceux-là, ils sont tous divisés par 1. Ceux qui n'ont que deux diviseurs, parce que j'ai la règle. Donc, forcément, quand je les mets tous ceux-là au carré, c'est-à-dire peu importe du moment que c'est dans les nombres premiers à l'infini, donc je vais descendre ici, vous comprenez, et je vais aller au nombre de chiffres. Ceux de 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Je les aurai tous. Regardez, 101 et 11. Ok, pour le premier nombre à 2 chiffres et pour le premier nombre à 3 chiffres. Ok. Donc à partir de là, je vous dis que quand je mets que des zéros, ici, ok, et un 1, donc ça veut dire que je dépasse 3 chiffres. Et là, je vous dis qu'il y a 4 chiffres, 5 chiffres, donc le 1, je le pousse. Ok. Mais c'est toujours des zéros qu'il y a au centre ici. Vous n'avez que des zéros. Donc au nombre de chiffres, vous devez me dire, il est où le nombre premier? Est-ce que 101 il est premier? Est-ce que 1001 est premier? Ou est-ce que c'est celui-là, 10 001? Tu vois, avec 3 zéros et un 1, donc 10 001, etc. Donc on va rajouter un 0 à chaque fois. Ok. Donc ça, c'est le plafond bas au nombre de chiffres. Ok, donc à partir de 11. Ça, c'est pour tous ceux qu'on doit trouver ici, mais dans cet intervalle, on va dire à partir de 11, 101 plus bas, 1001. C'est comme si qu'on regardait, on sautait comme ça, tu vois. Mais là, on va amener l'ordre ordonné, vous comprenez? C'est-à-dire que on va amener le 1, le 2, le 3. Donc comme on sait comment on les a multipliés à partir de la règle, quand on dit à partir de eux-mêmes, pour amener les carrés déjà de cela. Donc c'est que des facteurs 4, parce que le résultat... Donc, quand tu fais 2 fois 2, par exemple, le fois, il est ici. C'est-à-dire là, on amène les A. Donc, quand tu fais 2 fois 2, tu sais que tu vas amener le 3 ensuite. Tu vas amener le 5. Tu vas amener le 7. Le 11. Tu ne peux pas amener les autres. Tu ne peux pas emmener d'autres dans la règle là. Pourquoi? Parce que ceux-là, c'est dans l'ordre le plus petit qui apparaît d'abord.
mais qui n'ont que deux manières d'être conjugués. 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. On exprime ça dans l'autre sens, là, puisqu'on va les multiplier. C'est le synonyme, tu vois. Donc, en proportion, on va revoir tout ça à l'intérieur, dans les intervalles, on va les ramener. Et on va savoir comment on tient ceux-là, qu'on a déjà conjugués, pour les amener ici en haut, et passer à la suite. Ok ? Au nombre de chiffres, c'est-à-dire on voit vraiment la règle, même quand on la conjugue. En fait, ce que je vous ai dit, ce qu'il faut retenir, les étapes, c'est comment amener les groupes de nombres, justement. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec les calculs. Okay, donc aujourd'hui, on va commencer à aller jusqu'à 99. On va amener tous ceux qui ont 2 chiffres. Mais après, vous savez que c'est des intervalles. Une fois que vous avez composé toutes les opérations qui sont faisables en mathématiques, c'est-à-dire quand vous allez amener les groupes de diviseurs de tous ceux qui ont 2 chiffres, vous avez à l'intérieur une structure qui s'installe, qui va vous permettre de joindre tous les autres nombres de chiffres en divisant ou en remontant, en fait, en multipliant. Okay, avec toutes les règles qu'on va pouvoir dire pour les amener tous ensemble. Donc c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est comment ça se passe, même après au niveau de l'équation et de l'observation des proportions. Parce que là, tu sais qu'on est dans les intervalles. Là, tu sais que je vais amener 4, là, tu sais que je vais amener 6. Tu comprends? Puisque ça sera toujours un demi ici, là, dans ce rapport-là. Parce que là, j'amène bien les fois A ici, comme je vous disais, à partir de lui-même. Donc ça, vous allez le faire à chaque fois quand c'est des nombres premiers, ça va être les 1 sur 1, en fait, à partir de cela. Dès que tu les travailles, tu les ramènes ici en multiplié pour chacun d'entre eux. Donc tu les remontes ici, en fait, tu vois. Quand tu les auras divisés par 1, tu sais que tu prends un morceau de 2 ici pour créer tous les 1,5 qui vont arriver d'abord avec les A, avant d'amener ceux qui vont être faits avec les autres, en fait. Même avec les 1 tiers qui doivent revenir. Parce que là, tu as l'autre étape, tu vois. Et d'abord les plus petits, si tu veux amener le sens ordonné dans l'ordre d'apparition, donc tu vas travailler avec les plus petits, en fait, que tu amènes et que tu diviseras par 1. Parce que les composés deviennent des composants, en fait. En groupe, quand je les redivise par 1, mais vraiment ceux qui n'ont, par exemple, que 6 manières d'être conjugués. Parce que comme je vous ai dit, ça c'est les facteurs. Okay, on va mettre un F pour comprendre qu'ici je parle des facteurs 4, des facteurs 6. Après je vais amener les facteurs 8. Mais c'est en groupe. Ils seront forcément à l'intérieur quelque part. Il faut le savoir. Il faut tous il faut avoir la règle en fait, que je vous montre et qu'on va exploiter ensemble. Donc on va factoriser. Comme je vous ai dit, quand vous voyez 6, vous savez que vous avez 3, 2 et 1. Donc c'est cela, on va enlever le 1. Okay, et on va doubler ce qu'on voit là. C'est-à-dire là, il a 6 facteurs. Okay, quand on va amener le prochain, parce que dans 6, vous savez que celui-là, vous allez retrouver le 3. Et le 4, comme il est au carré, je vais faire 2 fois 2, mais pas 3 fois 2, ou 5 fois 2, tu vois, pour le prochain. Tu comprends? Donc quand je vais amener le 10 ici, tu sais que le 10, bah pareil, je vais amener le 5, donc il y aura le 2, et il y a le 1. Je peux le diviser par 5, par 2 et par 1. Ok? Donc, si j'enlève le 1, j'en vois toujours 3 que je peux doubler. Je peux dire qu'il a 6 facteurs. Ceux-là, ils font partie des facteurs 6. Ok? Donc, si je vais dans un tiers, est-ce que je trouve le même principe? Bah oui, puisque je reprends les nombres premiers à partir de 3. Donc, quand je suis ici, je vous dis les fois A, quand on l'exprime avec les lettres, bah là, vous dites que c'est pas fois A. Vous pouvez simplement dire, en proportion, si on enlève les lettres algébriques, enfin, tu vois, l'alphabet, tu dis que c'est les proportions. Tu dis que ce que tu vois. Tu dis que je reprends à partir de 3, de lui-même, en fait, et j'amène ses successeurs qui n'ont que 2 diviseurs. Ok? Donc ça sera 5, 7, parce que c'est dans l'ordre d'apparition. Tu les prends pas n'importe comment. Tu peux le faire quand tu maîtrises, mais ça, quand tu remets les choses, on peut le revoir, justement. Mais il faut tous les remettre dans les intervalles, et bien avec une expression d'étape, tu vois, d'analogie, que tu peux reproduire comme ça, sous forme d'équation ou par groupe d'ensemble. Ok? Au lieu de mettre A, je peux mettre les 1 sur 1. Et ça, là, on parle en proportion, en coefficient. On ne parle pas de... Là, c'est des proportions après, vous comprenez? Ça, c'est que des proportions. Dedans, on amène les numérateurs qu'on tient. C'est l'aval, c'est tous ceux qu'on va diviser par 1, en fait, au fur et à mesure. Mais d'abord, on va traiter ceux qui n'ont que 2 diviseurs. Pour amener les carrés de ceux-là pour avoir les facteurs 4. Donc, c'est-à-dire tout cela, dès que tu fais le carré de cela, 2 fois 2, 3 fois 3, 5 fois 5, 7 fois 7, 11 fois 11, bah, tu sais que tu n'es que dans les facteurs 4. Parce que le résultat, vu que tu peux le diviser par lui-même et par 1, bah, comme cela, tu vois, comme 3, tu peux que le diviser par lui-même et par 1, bah, tu sais que 5, tu peux que le diviser par lui-même et par 1. Mais si tu l'amènes au carré, c'est le même.
Donc, tu vois, il a que 2 facteurs. Mais dès que tu amènes son successeur, il est dans les facteurs 6. Donc, les facteurs 4, ce sont tous ceux qu'on va trouver au carré qui sont ici. Mais tous, même les prochains à 3 chiffres, à 4 chiffres, c'est la règle. Ils n'ont que 2 diviseurs, 2 manières de s'exprimer. Donc, vous comprenez comment je manipule en fait le conjugué avec les étapes, et sous forme d'équation ou de suite logique, avec des démonstrations, on revoit les groupes de nombres. Donc j'ai toutes les proportions et toutes les opérations que je vais vous montrer aujourd'hui, puisqu'on va parler bien que des valeurs de... Là j'ai mis 1 fois 2, tu vois, mais maintenant, aujourd'hui on va changer, on va rester sur 1 fois 1, mais là tu sais qu'ici c'est en famille, non, c'est la valeur. Avant j'avais mis la famille, j'avais mis 2, 3, 5 pour expliquer la table de 1, en fait elle est ici. Mais là, maintenant, on va mener que des numérateurs. Donc, c'est 1 fois 2. C'est 1 fois 3. Ceux-là, comme je vous ai dit, on les divise par 1. Donc, on a un morceau de 1, un morceau de 2, et on aura, tu vois, tout ce qu'on avait vu avant dedans. Là, je ne vais pas le répéter, mais vous le savez. Sauf qu'en plus, je vous ai dit qu'on rajoute les 1 quart, les 1 sixième, les 1 huitième, les 1 neuvième, même dans l'autre, avec les mêmes règles qu'on voit ici, parce que je vais tous les inclure. Ok, et après, on pourra les séparer. C'est le but de cette playlist. Là, on inclut toute la règle. C'est-à-dire... La phrase ici, elle va se prolonger avec l'essence, tu vois, c'est-à-dire le plus petit, d'abord les plus petits morceaux, mais après, ce sera le 2 qui va multiplier le 3, le 2 qui va multiplier le 5. Mais il ne fera pas lui-même, on l'aura déjà fait dans l'autre sens. Parce que je l'aurais conjugué comme ça, mais si je veux, je l'intègre ici, mais dans l'autre, je partirai du successeur. Je dirais le 3, il divise le 2, mais je ne dirais pas 2 divisé par 2, par exemple. Ou 2 fois 2, pardon. Si 2 divisé par 2, je le dis. Excusez-moi. Mais après, c'est fois 2. Vous comprenez? Non. Bah là, je ne le dis pas. Là, je dis fois 3 directement son successeur. Je dirais, je partirais du successeur, mais pas du carré. Parce que je veux l'intégrer dans l'autre, le carré, cette fois. Tu vois? Donc, ce sera différent. Dans l'énoncé, tu feras ce que tu veux. Et l'autre, il faut qu'il fasse attention parce qu'il faut qu'il sache de quoi on parle. Quel facteur et dans quel sens. Voilà. Donc là, vous allez devoir comprendre ce que je viens de vous dire. C'est le condensé là, de ce qu'on a vu. Et maintenant, on va dans les calculs, ok? Donc, je vais l'expliquer par étapes, cette fois-ci, dans les calculs. D'ailleurs, vous allez dire pourquoi il n'a pas fait ça au début, mais vous allez voir que même en faisant comme ça, ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, ils vont avoir des questions qui sont fondamentaux dans les premières vidéos, parce que tu veux, toi, comprendre ça. Donc, moi, je suis obligé de faire, en fait, comme je vois par rapport à l'habitude... dans la singularité des choses, en fait, par étapes, parce que je vous ai dit, il y a les fondamentaux, il y a d'abord ceux-là à comprendre. Les 1 sur 1, c'est les plus difficiles. Parce que quand tu vas retravailler avec ici, tu vois, quand tu les divises par 1, tu les reprends, et ce n'est pas les premiers multipliés que tu reprends, cette fois-ci, c'est les numérateurs premiers, qui n'ont que 2 diviseurs. Parce que les multipliés, ils font partie de la table de 1, mais c'est ceux-là aussi qu'on reprend en tant que multipliés. Ça sera que 2 divisé par 2 dans 1 demi. Tu vois, 3 divisé par 3 dans 1 tiers. Mais ils sont là, en fait. Ils sont dans celui-là. On ne va pas les répéter, mais ils sont dans ce 1 sur 1 là, à partir de 1 fois 1. OK? Donc là, tu sais que je vais amener 2 fois 1, 3 fois 1, 5 fois 1, mais il y aura les intervalles. Tu vois, ceux qu'on a vus, après, tu as compris. Tu vois, c'est comme si je les amenais comme ça. Donc 3 fois 1. Tu vois? Donc là, maintenant, on a 1 fois 1, 2 fois 1 fois 2, 1 fois 3, et on voit les intervalles en dessous. OK? Et on voit les autres qui vont arriver comme ça, qu'on va rediviser par groupe, et qu'on va remonter en haut, et qu'on va revoir les prochains. OK? Et à un moment donné, quand tu auras fait un morceau de 1, un morceau de 4, enfin un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 4, parce que le groupe ici qui va être à partir de 2 fois 2, après quand tu vas faire justement le 3 ici qui va venir multiplier les 2 morceaux de 1 et les 1 morceau de 2, puisque dans la table de 1, il sera dans l'autre, et celui-ci, maintenant, vous comprenez qu'il sera installé là. Donc on aura bien un morceau de 1, un morceau de 2, un morceau de 3, un morceau de 4, un morceau de 5, un morceau de 6, tu vois, un morceau de 7, un morceau de 8 aussi, parce que ceux-là, on sera obligé de les diviser par 1 à un moment donné, puisqu'on sait qu'on l'aura déjà fait, tu vois, dans les plus petits morceaux. OK? Donc après, vous comprenez que c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et comme je vais l'amener, et en expliquant toujours maintenant, en rajoutant des inclusions, je vous préviens. C'est pour ça que vous comprenez que les étapes, elles sont là. Vous voyez, c'est très précis en fait. Hein. Chaque chose, il faut faire attention à ça. Alors, en plus, le tableau, il est petit, je suis obligé de m'organiser comme ça, vous comprenez? Parce que si j'avais des grands tableaux, on les verrait, ces trucs-là. Et puis, vu que vous pouvez les revoir, avoir les repères, ça vous aide à mieux resynthétiser plus facilement. Mais bon, j'ai pas une grande salle avec des grands tableaux.
Et vous comprenez que ça, c'est faisable. Et puis voilà, une fois que c'est immortalisé, et que ce soit bien visible, hein, qu'il y ait des bons plans après, que ça revient. Mais bon, c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien de faire des conférences, parce qu'avec les conférences aussi, tu vas avoir un grand mur, et ça revient au même finalement, puisque toi, quand tu composes avec tu vois, le projecteur, bah, tes petites cases en fait bah, deviennent grandes et bien visibles pour tout le monde en fait. Tu vois. Bon bref, après il y a pas mal de petites choses comme ça. Alors, en plus, regardez, au moment où je fais la vidéo, ils font du bruit. Bon, on va passer au calcul. Donc, vous comprenez que, en fait, ce que je vous ai expliqué quand cela vous les divisez par 1, vous savez que maintenant, on les avait récupérés dans un demi, un tiers, un cinquième, un septième, mais on peut les avoir aussi dans l'ordre avec les numérateurs dans un quart. Puisque je vous ai dit un morceau de 4, ça implique que tous ceux que j'aurais divisés, je les retravaille en haut. Vous comprenez? Donc ça, franchement, il faut avoir cette vision-là. Parce que c'est ça qu'on va apprendre à tenir dans les étapes aujourd'hui. Okay, et à visualiser dans les sens. Donc, en fait, c'est juste que, vu que moi j'ai les étapes, quand je les réinstalle à chaque fois, vous comprenez qu'il n'y a pas de souci. Même si je le fais de manière plus ou moins ordonnée, si je veux me rester dans des intervalles, vous savez que c'est dans l'historique des vidéos, quoi. Ok. Mais bon, on peut toujours faire des rappels, parce que quand on voit un nombre, on peut le voir en multiplié ou bien en numérateur. Ok. Mais ça marche par groupe. Vous comprenez que si je divise les premiers qui arrivent en bas, pas ceux qu'on voit ensuite, vous comprenez par ici. Si je divise cela, ok, par 1, vous comprenez que ça implique que je suis obligé de le faire pour tous. Pour tous les premiers, hein, pas ceux-là encore. Parce que c'est avec cela qu'on va traiter ceux qui arrivent ici, en fait. Et par groupe ici, puisqu'il y a à chaque fois le double, ou bien un tiers, ou bien un quart, ou bien un cinquième, ou bien un sixième, je dois vous montrer les étapes. C'est-à-dire ceux qu'on va ensuite diviser par 1 ici, et qu'on va remonter. Mais quand vous faites... En fait, si vous amenez le premier groupe, tu vois, donc comme ceux-là, en fait, ils sont déjà en train d'être traités, parce que c'est ceux qu'on avait amenés au départ. Donc ceux-là qui traitent, qui amènent un groupe ici, on va les rediviser eux aussi par 1. Ok ? Quand ceux-là seront divisés par 1, vous savez que j'implique que dans le deuxième ici, je vais aussi diviser par 1. Donc tous ceux qui arrivent ici, en fait, les premiers, comme je les avais traités avec ceux-là, bah, cette fois-ci, on les reprend en les divisant par 1. Et si je fais les deuxièmes ou les troisièmes, bah, ça implique ici, je devrais faire à chaque fois les deuxièmes ou les troisièmes. Pourquoi? Parce que quand vous reprenez un morceau de 8, vous comprenez que vous avez pris un morceau de 4, mais on n'est plus dans la même énoncé. On sait que ceux-là, on les a fait, et là, on reprend le groupe qu'on avait vu, tu vois, les autres qui arrivent, et que tu les divises par 1. Mais tu sais qu'après, ça implique tranquillement chaque groupe qui ont un nombre de facteurs. Parce que forcément, si ici, on part des carrés qui ont 4 facteurs, bah, tu vas partir ensuite des carrés qui n'ont que 6 facteurs. Ok? Parce que tu vas reprendre ceux qui ont 6 facteurs que tu auras divisé par 1. Donc ça deviendra des composants. Mais en fait, à la base, ils étaient composés de composants et les composants les plus petits. Ok? Donc quand on les reprend, c'est vraiment discerné en groupe. Ok? Dans les proportions ici. Et quand tu expliques les étapes, c'est simplement le conjuguer. C'est simplement comment tu vas vraiment amener dans la manière dont tu vois les groupes, hein, parce que tu synthétises vraiment les calculs, quoi. Et là, tu peux t'amuser ou faire des choses... enfin bref, vous comprenez, quoi. Vous pouvez mettre des points d'interrogation où vous voulez, vous partez, là, il n'y a que des solutions, en fait. C'est si je recompose d'une autre manière, c'est-à-dire dans d'autres rapports où je reprends tout d'une autre manière, ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, on va tout retrouver, mais avec X, que des inconnus. Ok? Sauf que moi, c'est vous en fait qui avez des inconnus. Moi, j'en ai pas ici. Vous devez comprendre les étapes, en fait. Comment ici ça se déroule en fait dans les intervalles et comment on les réunit, on les ramène, tous ceux qu'on travaille ici, au fur et à mesure. Les un morceau, en fait, maintenant, on les ramène ici. On ne travaille plus avec les premiers multipliés, mais on peut les voir à l'intérieur. On peut revoir tous les intervalles. Donc, ça sera des opérations uniques et tous les diviseurs ou toutes les manières de conjuguer le nombre. C'est comme ça que tu vas factoriser ensuite. Trouver les facteurs, tu vois, en discutant comme ça de la synthèse. Donc, c'est énorme. En fait, hein. Donc il faut bien suivre les étapes pour créer des équations, en fait, tu comprends? Et la suite logique. Donc les calculs, ils sont là, en fait. Vous comprenez? C'est ça, la suite logique, elle vous donne toutes les proportions. Donc dedans, vous avez la divisibilité en mathématiques. Tout est congru ici, hein, à 0.
c'est que des modulos où eux-mêmes, ils sont congruents de toute façon entre eux, dans les étapes, vous les voyez. Parce que le 9, quand je vous dis, quand vous faites le 9, même tout au début, quand on s'est attardé sur la table de 1, tu vois, le 9, en fait, vous comprenez qu'il revient toujours multiplier, dans la première étape, en fait, les 2 fois 1. Tu vois, donc 2 divisé par 2, quand tu regardes ces ensembles en divisibilité, ça donne un autre aspect. Mais là, je dis bien que c'est le 9 qui vient multiplier les 2 morceaux de 1. Donc, dans 18, quand tu vas amener 18, tu sais que tu ne peux pas l'amener dans les premiers que tu as fait avec les A, en fait. Tu ne peux pas l'amener dans la colonne ici avec les 4, les 6, les 10, les 14, tu comprends? Parce que ceux-là, ils sont divisibles que par les A. Ceux que tu as fait en haut avec et ceux qu'on a tenus au début ici. Tu vois? Les 2 fois 2, les 3 fois 2, les 5 fois 2. Morceau de 1. Ok, donc ici, tu sais que j'ai mis fois A avec les 1 sur 1, en fait, que j'ai amené à partir de là. Ok, qui n'ont que 2 diviseurs. C'est la règle et c'est ce qu'on observe. Ici, ils n'ont que 2 diviseurs. Donc, si tu les prends au carré, si tu fais maintenant ceux-là que tu as amenés ici, qui n'ont que 2 diviseurs, tu as le carré au départ, et après, ici, tu as les facteurs 6. Tous ceux-là, ils ont 6 manières d'être conjugués. Tu vois, ceux-là, tu peux mettre F6, comme ça, pour dire qu'ils ont 6 facteurs. Donc, ça implique que tu dois les voir tous maintenant, peu importe dans les intervalles. Parce qu'à chaque fois, tu as cette proportion, tu vas les récupérer. Tu vas récupérer 2 divisé par 2, 3 divisé par 3. Ça, c'est juste les 1 sur 1 qui sont là. Hein. Maintenant, on va intégrer le reste, puisque ceux-là, on va les diviser par 1. Donc, ça implique qu'on doit tous au moins une fois les diviser par 1. Là, c'est la règle. C'est-à-dire que maintenant, quand je fais ça, je dois tous les diviser par 1, ceux-là, mais tous les premiers qui arrivent, qu'on traite avec. Ok ? Vous avez compris, donc dans les 1 tiers, les 1 cinquième, si vous observez que ceux-là. Mais vu qu'on avait travaillé avec les premiers qui ont que 6 facteurs, donc on les a dans un demi, 1 tiers, 1 cinquième, tu sais que tu peux les intégrer. Et forcément, à un moment donné, tu vois le premier 1 quart. Ok ? Donc tu l'as ici, parce que tu l'as aussi dans les... Maintenant, je suis obligé de l'intégrer. 4 divisé par 4 fois 4. Et à un moment donné, tu auras bien 4 divisé par 1 fois 4, et c'est ici... Là, on le voit ici, 1 fois 4, par exemple. Puisqu'ici, je vous ai dit, maintenant, on voit que des numérateurs. On voit un morceau de 4, un morceau de 3, un morceau de 2, un morceau de 1. Tout ça, là, l'aval, c'est un morceau de 5, un morceau de 6, un morceau de 7, un morceau de 8, un morceau de 9. Mais dans un huitième, un septième, à partir de là. C'est-à-dire, à partir de cela, on va amener les proportions, tu vois. Mais on sait comment on les a utilisées parce qu'on les a déjà pris. Tu comprends? C'est tout. Une fois que vous saisissez les étapes, vous faites, comme je vous ai dit, ensuite vous faites dans l'autre sens. C'est-à-dire cette fois-ci, vous dites que c'est le 2 qui va multiplier le 3, le 2 qui va multiplier le 5, mais vous ne pouvez pas répéter le 2 qui multiplie le 2, on l'a déjà fait dans ce sens-là. Ok ? Mais vous pouvez, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, intégrer, si vous voulez, le carré ici, mais vous ne dites pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, vous partez du successeur, comme je suis en train de faire ici. Le 2 il se fait multiplier par le 3, il se fait multiplier par le 5. Le 3, il se fera multiplier par le 5 directement. Là, cette fois-ci, non. Là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, vu que nous, on a vu qu'on a intégré les carrés avant, on va rester dans ce principe, tu vois. Et on va inclure à l'intérieur l'autre sens, c'est-à-dire, maintenant, le 2 qui multiplie le 3, le 2 qui multiplie le 5, le 2 qui multiplie le 7, ça, vous l'intégrez dans la table de 1, ou bien dans la table en numérateur 1. Là, on l'implique pour tout, maintenant, ok ? Donc vous voyez que vous allez amener les autres, et comme je vous ai dit, c'était des doublons, vous ne pourrez plus composer, comme j'avais dit au début, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à l'infini, mais en composant qu'une seule fois cette opération, en voyant qu'une seule fois les nombres. Donc pour ça, il fallait maîtriser les carrés, tu vois, les facteurs 4, les facteurs 6, mais au carré, comment je les amène après quand je les redivise par 1. Et avec les 1 tiers ici, ça implique les 1 tiers aussi, tu vois, là tu as les 1 demi. Au départ, tu vois, je suis obligé de vous dire que c'est ceux-là au départ. C'est fondamental, les 1 septième. Avant de vous amener les 1 quart ou bien les 1 sixième. Parce que, est-ce qu'ils sont là? Ils ont combien de diviseurs? Ils ont combien de manières? Et je les regroupe fondamentalement. Tu vois, c'est la règle qui te montre qu'en plus, il y a tout ça. Donc, tu vois, c'est indéniable, quoi. Et en plus, ça devient dubitatif. Parce qu'en vrai, quand tu as l'observation que j'essaye d'amener au fur et à mesure, vous comprenez, avec les personnes qui se donnent la peine de bien suivre... d'abord les 2 premiers facteurs, ensuite qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi de dire 2 diviseurs, est-ce que c'est vrai ceux-là ils ont tous, parce que moi je te donne la règle directement, tu vois. Donc ensuite tu dois la suivre pour la compléter, et en fait c'est comme si qu'à chaque fois tu refaisais un théorème et tu amènes des groupes d'ensemble de numérateurs. Donc tu peux avoir tous leurs multipliés ou leurs diviseurs, c'est les mêmes en fait. Le multiplié c'est le diviseur, hein, tu vois.
Donc c'est dans l'analogie et comment tu écris ton équation qui se complète, que tu rajoutes au fur et à mesure comme ça dans l'écriture. Donc vous comprendrez qu'à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, quand je vous ferai 1 fois 2 fois 2, vous savez que j'ai le cube dans la structure. J'ai le carré et j'ai le cube. Parce que j'aurai 1 fois 3, fois 3, fois 3, je serai obligé de le faire une fois ça, à chaque fois. Je serai obligé une fois de faire cette opération. Et je serai obligé de faire aussi une fois 1 et aussi une fois 3. C'est pas pareil. Le sens, vous comprenez, de mes groupes ici ne seront pas pareils. Et c'est ceux-là qui se feront multiplier, vous comprenez, dans le sens où je vous dis ici ou là. Ok ? Même pour les autres. Tu vois, même pour ceux-là, à un moment donné, le 4 va multiplier le 6. Mais d'abord, on doit faire l'inverse. On doit faire le 6 qui multiplie le 4, le 10 qui multiplie, tu vois. Et après, le 6, à partir du 6, tu feras le 10 qui multiplie le 4, le 14 qui multiplie le 6. Donc le 10 qui multiplie le 6, 14 qui multiplie le 6. Tu vois, pour le 10, tu seras obligé de partir de 14, tu vois, dans ce sens-là. Donc on ne fera pas le carré, puisqu'on l'aura déjà fait dans l'autre sens, je vous ai dit. Ok ? Ça, c'est très très important. Donc vous voyez, on est obligé de revoir comment on constitue déjà les fondamentaux et comment on les amène dans les groupes. C'est surtout ça qui est important. C'est ces étapes-là, où quand je dis que le résultat ensuite se fait multiplier, ou bien qu'il se fait multiplier comme ici. Donc après, tu vois, tu as juste ces 4 éléments à bien retenir dans ta tête et faire les plus petits morceaux ou aller du plus petit au plus grand, mais dans l'autre sens. Voilà. Et après, tu as bien les cubes et les carrés, tu les retrouves dedans. En fait, tu auras tous les carrés et les cubes dedans, en fait. Ils seront structurés, tu pourras prendre... Parce que tu feras bien 2 fois 2, en fait, et fois 2 à un moment donné, tu vois. Tu comprends? Parce que quand tu vas arriver ici, vous allez le voir. Parce que là, cette fois-ci, c'est bien le résultat qui se fait multiplier par le 2. Tu comprends? Donc quand tu conjugues les choses, c'est très simple à un moment donné, et tu pourras même compléter, voir la structure comme elle te dit, tu vas voir même une manière d'amener dans les choses ordonnées naturellement, dès le début un morceau, dans les groupes en un morceau, et même quand tu les composes, tu vois. En parlant des multipliés avec, mais déjà tu dis que, ah putain, il les amène comme ça, il arrive à, tu vois, parce que tu remanies ta phrase. Comme je vous ai dit, il y a des phrases qui sont longues, mais que tu peux savoir remanier et que ça reste français. C'est juste les dénouements. Si c'est strict et que tu veux faire un film, en fait, à chaque fois, le film, il se passe différemment, mais tu parles toujours de la même opération. Parce qu'à chaque fois, tu déplaces simplement... Tu vois, c'est comme si je les additionnais ensuite, tu vois, mais, ou que je les remaniais, tu vois, mais dans ces groupes. Donc là, ça sera plus pareil, comme je vous ai dit. Quand tu as 4 et 8 que tu vois comme ça, eh ben, 4 et 8, ça va donner 12, ici, tu comprends? Eh ben, si je te fais, comme j'avais fait, vous vous souvenez, 3, 6, et là, je vous fais 12. Donc tu comprends qu'à un moment donné, tu te dis, ah ouais, mais attends, si je le divise, tu vois, celui-là, je le divise par 8, par 4, celui-là, je le divise. Je suis toujours dans un demi ici, tu vois. Tu comprends? Ici, celui-là par rapport à celui-là, et celui-là par rapport à celui-là. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tu comprends? Dans les intervalles. Donc quand tu divises ça, tu as toujours ici des morceaux de 2. Quand tu divises ça, tu as toujours ici soit un morceau de 2 ou 2 morceaux de 1. Donc tu l'intègres, tu sais où on les retrouve ici, même quand... Tu vois, ça devient plus facile. Sauf que là, non. Parce que là, je l'ai additionné. Donc, quand je vous dis ça, c'est si je fais 2 morceaux de cela, c'est pas la même chose, tu vois, que si je fais 4 et 8 dans la manière dont je les ai composés ici. J'aurai 2 12 différents. Mais là, je parle pas de ça, puisque vous le trouverez à l'intérieur. Donc, c'est pas la peine de le refaire, en fait. Parce que je vous amène toutes les manières de composer le 12. Donc, vous l'aurez aussi, ça. Puisque je vous ai dit, tu vois, le 2 qui, après, vous voyez, vous les remettez dans les groupes et ils vont se réinstaller, ceux-là. Vous allez les voir se réinstaller. C'est ce qu'on va faire. Donc c'est important que j'insiste là-dessus. Parce que si je fais sans qu'on voit et que les gens ils sautent ou qu'ils ne comprennent pas, donc l'énoncé, il y a toujours un énoncé qui est un peu compliqué quand on amène justement tous les ensembles. Alors déjà, vous avez vu que rien qu'avec les 2 premiers facteurs en mathématiques, ils ont du mal à comprendre les 2 premiers diviseurs. Et quand je prends que le facteur 1 et que j'amène tous les nombres, par exemple, tu vois. Alors qu'il faut bien suivre l'énoncé. Tu vois, 1 fois 4, 1 fois 3. Donc maintenant, tu sais qu'ici, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je les divise tous par 1. Tous les n. Là, c'est tous. Donc je ne peux pas mettre que les nombres premiers. Puisque si je te mets les nombres premiers, par exemple, ou les multiplier, comment je l'écris? Là, je te dis non, là, il y a tous les nombres. Ou bien je te dis tous les x, mais moi, je l'écris en minuscule pour pas que tu mélanges quand je fais multiplier, tu vois. Donc, je te dis, sinon, c'est tous tes inconnus que je divise par 1.
Donc tu dois me les reprendre, tu vois. Mais en fait, ils deviennent plus inconnus à un moment donné puisque tu synthétises. Mais moi, je te dis, je les vois tous, puisque je les tiens ici, tu vois. Je les tiens ici, tu vois, au cube, au carré, au cube, comme tu veux, mais c'est dedans, ils y sont tous, en fait. Tu as les cubes, tu as les carrés, comme je t'ai dit, parce que tu peux mettre ça au métrique. Et après, même dans les lignes, directement linéaires. Tu comprends? Donc, dans les décimales, c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous intégrer justement la même règle, hein, mais en partant de 10 chiffres après la virgule pour être toujours entre chaque unité. Et avoir aussi la suite des calculs, même au carré. Hein. C'est-à-dire, dedans, tu vois, tu peux refaire des petits cubes, quoi. Parce que dès que tu es dans une virgule, c'est que tu es à quelque part dans un entier, en fait. Ça peut être une pomme ou peu importe, mais soit tu as un demi de la pomme, donc tu dois bien faire comprendre que là, tu as une ligne qui est profonde et qui découpe toute la surface. Vous comprenez? Jusqu'à de l'autre côté, enfin, la moitié, quoi. Mais peu importe, tu dois me donner le vecteur. Parce que si moi, je pars de là, que toi, tu pars d'ailleurs, tu vois, ton point 0 et 1, il est pas pareil que le mien. Moi, si j'arrive dans ta zone, je vais arriver à un chiffre. Toi, si tu viens dans ma zone, tu vas arriver à un autre chiffre. Et c'est ça qu'il faut discerner quand on parle, en fait. Partir du même vecteur, savoir, tu vois, et partir d'une synthèse, mais moi, je vous amène tous les nombres, tous les segments. Ok? À la fin, on va parler des segments. On pourra voir ça dans les systèmes palindromiques parce que ça concerne que ces nombres-là. Vous savez que quand je pars du premier nombre palindromique, c'est celui-là. Donc ma base, elle sera là. L'aval, ça sera ça. Et après, je vais vous dire que je vais vous faire par exemple des plus 9, tu vois. Parce que là, ici, il y en aura, tu sais que jusqu'à 99. 10, il n'est pas palindromique. 12, il n'est pas palindromique. Tu ne peux pas lire dans les deux sens, tu vois. Donc à partir de là, je vais te dire de 101 jusqu'à 99, il y en a combien? De 0 à 9, tu en comptes 10 parce que là, tu en as 9 à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, jusqu'à 8, 8, 8. Et tu comprends ce que j'essaie de te dire. Là, en fait, non, là, tu me mets que des 1 maintenant. Tu pars comme ça, c'est encore mieux. Tu me mets que des 1, tu vois. Et là, tu pars de 191, 188. Là, tu es plus structuré, vraiment comme dans les dizaines. Là, tu mets plus 9, et là, tu me dis, il y en a combien? Justement, il y en a 10, non? Tu comptes. Il y en a, à partir de là, il y en a 1. Vu que je peux mettre que des 1, donc je peux mettre que ici de 0 à 9. Donc là, j'en ai 10. Puisque de 1 à 9, j'en ai 9. Et celui-là, c'est le 10e. Et je peux rien faire d'autre ici, tu vois. Tu comprends? Donc, comme j'en ai 9 et que je sais que je vais passer par les 2, les 10, donc là, je sais que j'en ai 10, là, j'en aurai 20. Quand je serai à 9 en bas, je rajoute le 0, j'en aurai 90. Donc là, je peux faire plus 90. Mais à un moment donné, quand vous allez arriver à 5 chiffres, il va y avoir, à 4 chiffres même, là, tu peux que les doubler. Refaire des 1, des 2, 2, 2, etc. sur chacun d'entre eux. Donc ça revient, tu vois, c'est très facile. Mais dès que tu en as 3, 0 par exemple, là tu sais que tu peux faire 2, 1 ici. Mais moi je pars des plus petits en fait, à chaque fois dans les intervalles, tu vois. Tu comprends? Donc je serai obligé de vous dire que ça sera le centre d'abord, 1, et puis ici le centre avec 2, tu vois, c'est-à-dire que tu auras 2 0, tu comprends? Et je les énumère comme ça, tu comprends? Et après, je vais te mettre ceux qui ont 0 ici, par exemple. Tu vois, avec les 1 ici, les 2 ici, tu vois, ensuite les 3, et après je te mets tous ceux qui ont les mêmes, donc ça sera des groupes à chaque fois de 10. Donc là, il y en aura 30, etc., même 300 à un moment donné, etc., etc. Donc tu peux les rajouter, et tu peux créer une formule à un moment donné, parce que tu vas comprendre les pairs et les impairs. Et à quel moment, justement, ça devient comme ça, où tu peux en faire 3, ou 3 fois encore 6 fois dans les prochains, parce que tu auras encore les zéros qui te permettent, tu vois, de refaire, pas celui du centre, ceux des côtés, en plus, tu vois, avec les zéros. Donc après, tu as une formule que tu vas pouvoir créer quand tu as toute la constante au nombre de chiffres. Tu peux aller à 300 chiffres, etc. Et même te créer avec ceux qu'on tient comme ça, créer une autre formule, tu vois. Et dire qu'en plus, je peux les intégrer tous à l'intérieur parce que j'ai toutes les manières de diviser 99, toutes les manières de conjuguer 11. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc tout le reste, on peut les revoir en plus dans la structure ici. Et toutes les manières de les amener. Même si les autres ne sont pas palindromiques, parce que 11 divisé par 11 ou 11 divisé par 1, tu vas me dire, bon, il y a 11 morceaux de 1 dedans. Mais si, même si tu mets 11 morceaux, tu pourras les lire. Tu vois, c'est ça en fait, tu reviens à un nombre à 11 chiffres, enfin entre guillemets, mais là on parlait de morceaux de 1, donc ils sont séparés.
C'est comme si tu prenais, je sais pas, la même valeur en fait. Parce que tu vois, il faut que ce soit des segments, des morceaux, même le poids, tu vois, des 1 gramme. Donc tu vois, on parlera qu'en 1 gramme. Même si tu me parles en kilos, en tonnes, on s'en fout là, on découpe en 1 gramme, tu vois. Parce que ceux-là, tu seras toujours obligé de les diviser par eux-mêmes. Donc quand tu vas aller dans des calculs astronomiques, tu vois, quand tu vas faire ça au métrique, il va falloir savoir aussi faire la conversion dans les unités. Donc c'est simple, vous verrez que c'est le genre. À chaque fois que tu changes, tu parles plus de la même chose, mais tu ramènes toutes les opérations en fait, que tu maîtrises. Et là, tu as ton coefficient intellectuel, à chaque fois. Bon. En centimètres, en millimètres, parce que tu vas refaire 1 ou en heure ou en jour, tu vois, ou en année, 1, tu ramènes tout ça. Mais tranquillement, puisque nous, dans les métiers, tu vois, en fait, vu qu'on est nombreux, si on était vraiment structuré, là, vous voyez l'efficacité derrière, en fait. Donc bon, là, j'ai fait une petite parenthèse, hein, j'aime bien des fois, parce qu'en ce moment, c'est vrai, là, je vais vous faire un truc sur les palindromes, et là, on revient sur ces fameux calculs, donc vous comprenez qu'en fait, c'est très simple, tu vois, je m'attarde plus doucement, une fois, pour que vraiment on voit bien, en fait, les étapes, ici, quand on revient dessus, hop, on retrouve nos étapes, tu vois, parce que c'est les facteurs, c'est les diviseurs, vous devez intégrer ça pour revoir comment vous allez vous aider avec les étapes, ok ? Quand on dit les diviseurs, vous les doublez ce que vous voyez en divisant. Parce que là, vous avez juste la vision des chiffres. Tu vois, comme je vous ai dit avec chiffres, bah, tu as le 6, tu as le 3, tu as le 2 et tu as le 1. Tu peux mettre que cela, en fait, plus lui-même. Ok ? Sauf que quand tu les conjugues, tu sais que tu peux conjuguer comme ça. Donc, tu as 2 manières à chaque fois de les conjuguer. Tu vois ? Mais comme celui-là, fondamentalement, il fait celui-là, bah, tu t'arrêtes à ici, tu dis que ceux-là, ils ont que... Tu vois, quand tu fais 3, ils ont que 2 diviseurs. Même celui-là, et celui-là, il n'en a qu'un seul. Quand tu regardes, il n'a que 1 divisé par 1. Tu comprends ? Mais il a aussi un groupe de famille. Quand tu l'exprimes, parce que tu es obligé d'exprimer, comme je t'ai dit, ceux-là, quand tu fais de l'algèbre, ou bien bref, quand tu divises 8 par 4, tu sais que même quand tu vois 2, en fait, il y a les 2 manières. Tu vois, ben, ils sont ici. Tu comprends ? Ou même 9, si tu me mets le prochain, c'est 9 par 3, tu comprends que ici, tu trouveras encore 3. Parce que c'est le carré, c'est 3 fois 3. Okay ? Ou c'était 2 fois 2 tout à l'heure. Tu comprends ? Mais j'ai pris ceux qui n'ont uniquement 2 diviseurs. Donc ceux-là, ils sont les facteurs 4. Okay ? Donc tu peux les intégrer ici et puis dire que le 9, il revient multiplier les deux morceaux de 1 avant de faire 27. Si tu veux mettre d'abord les plus petits dans l'ordre d'apparition. Mais tu sais que tu auras déjà composé le 15 avant de faire le 18, le 17 ici. Hein, parce que tu prendras les plus petits, justement. Tu vois ? C'est important, ça. Donc, juste grâce à ces petits morceaux, tu vois, et que tu complètes, là, tu vas pouvoir suivre facilement, maintenant, tous les sens qui sont amenés ici. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est très simple, justement. Maintenant, on va voir qu'on les divise tous par 1. Hein. C'est ça que je vous dis. Mais là, en même temps, on va parler des multipliés. Donc, maintenant, si je ramène 4 à partir de là, vous savez que ceux-là, en fait, on les divisera par 1. Ici, à chaque fois que je vais faire ça, dans les 1 tiers, si j'amène 9, à partir de 3, vous savez que cette fois, ceux-là, on les a déjà conjugués, comme je vous ai dit, donc on va les diviser par 1. Si j'amène les 1 quart, c'est parce qu'on l'avait déjà divisé par 1, donc maintenant, on les traite ici. On a repris un morceau de 4, ok ? On va retrouver donc un morceau de 6, on va retrouver plus tard, vous comprenez ça, on va retrouver un morceau de 15, dans 1/15e, vous voyez ce que je veux dire ? Donc 1/16e, vous savez plus tard où on va le retrouver. Hein. C'est ici, dans ceux-là. Parce qu'il y a les 4, les 8, et ben il y aura le 16. Le groupe, à partir de là, on va les diviser par 1. Donc on les appelle les successeurs aussi, à partir de ces intervalles-là. Tu comprends ? Parce que tu as les successeurs ici, tu as des étapes, quoi. Donc on traite d'abord des nombres, et après on les redivise par 1, tous ceux qu'on a amenés, qui n'ont uniquement ici. À partir de là, en fait, vu que celui-là, c'est les F4, bah ici, tu sais qu'il fait partie des F6, mais c'est tous ceux qui arrivent ici. Tous ceux qui arrivent ici. Donc là, tu peux dire 10, 14, comme on avait dit. Donc 7, après 7, c'était 11, c'était 22, tu vois. Tu comprends. Donc ici, je remets 5, je remets 7, je remets 11, tu comprends. Donc j'aurai 33, j'aurai bien 44, j'aurai bien 55, j'aurai tout cela. Mais on va les diviser par 1. Et vous savez que les autres manières... Et tous ceux qui arrivent en dessous, une fois qu'on prendra les carrés, vous savez qu'ils ont les facteurs successeurs. Donc plus 2 à chaque intervalle. C'est-à-dire ici sur les 4, dans l'intervalle des 8, tu sais que là, derrière en dessous, quand j'aurai 12, tu rajoutes plus 2, comme je disais. Quand tu as 16,
tu rajoutes plus 2 facteurs. Donc là, tu en avais combien? Au carré, on a dit c'est 4. Et après, celui-là, en fait, il crée un décalage, il a 6. Mais à partir de là, tu as ton repère, celui-là, il a 8 facteurs. Ou pas? Ou c'est encore 6 facteurs? Bah, tu peux le vérifier, c'est un doute parce que je t'ai tout donné. Tu te dis, bah, je vais regarder les nombres. On avait dit 6. Donc, tu vois, quand tu vois ça, tu as 6, on les ramène dans l'ordre. Les plus petits dans le sens croissant. 4, 3, 2 et 1. Je t'ai dit, on enlève le 1, on voit, il y en a 1, 2, 3, 4, donc il a 8 facteurs. Tu vois, je t'ai bien dit, il fait partie des F8, et pas des 6 facteurs. Celui-là, par contre, comme il y avait un décalage avec les carrés, celui-là, tu sais qu'il fait partie, tous les premiers, même dans un tiers. Après le 9, le 15, il aura le même principe, tu vois. On va le vérifier. Donc, et après, tu le dis, tu le notes, parce que ça sera tout le temps pareil. Et ceux qui sont en dessous, ils auront que 6 facteurs ou 8 facteurs, tu vois, à partir de là. Après, sinon, tu rajoutes 2 facteurs, tu vois. C'est-à-dire, là, quand tu fais 27, vu que ben, tu rajoutes les successeurs, vu que c'est les petits, tu vois, tu t'aides. Après, ceux-là, on va les diviser par 1. Donc, les 3, ceux qui seront de la même manière composés, comme celui-là, on va les diviser par 1 ensuite. Tu sais, tous ces groupes-là, ça veut dire que dans tous, un quart, un sixième, au fur et à mesure, tu seras obligé de les amener, de les intégrer ici. Donc, les 1 morceau, ils remontent en haut. On aura vu leur multiplier qu'on va composer ici et leur intervalle, qu'on va rediviser à chaque fois par 1 pour les remonter en haut, en fait. Vous comprenez? C'est très important, je répète ça parce que c'est ça qu'il faut retenir. Et en plus, dedans, maintenant, on voit l'essence. Tu vois? Ça, c'est en plus. C'est-à-dire à l'intérieur, maintenant, on commence à voir l'essence qu'on utilise. Même quand on le conjugue et qu'on peut le dire ici, on les traite comme on veut, plus ou moins ordonnés, à partir d'eux-mêmes, ou bien, tu vois, dans le sens croissant ou décroissant. Mais ici, c'est-à-dire quand ils se multiplient, quand ils conversent entre eux en multipliés. C'est-à-dire ceux qu'on amène ici pour composer d'abord, tu vois, justement multiplier cela. Donc c'est les successeurs, tu vois, à chaque fois. À chaque fois, c'est que des successeurs. Donc tu ramènes des successeurs dans une structure qui s'installe, tu vois. Au nombre de chiffres, mais ceux d'un chiffre, ceux de 2 chiffres, tu pourras faire ça plus ou moins ordonné ou carrément ordonné dans l'ordre d'apparition, donc les plus petits. Tu ne pourras pas me composer autrement quand tu dis ça. Et c'est ça qu'il faut maîtriser, en fait, il faut tout ça, quoi. Voilà. Donc là, c'est très important de comprendre ce qui se passe en dessous, en fait. Combien et pourquoi, comment on arrive à voir ça, parce que c'est ça qu'on traite. Voilà. Donc une fois que tu vois ça, le nombre de diviseurs, je te dis, tu as juste à les multiplier par 2, parce que 2 divisé par 2, 2 divisé par 1, mais tous 4 divisé par 1, machin, et comme c'est des successeurs, bah, tu as vu. Celui-là, on sait qu'il fait partie de quel groupe. Ceux-là, on sait ils font partie de quel groupe. Parce que je les ai amenés à partir de 2, 3, 4 et 6. Parce que tu peux ramener 6 que tu vas amener en dessous, et là, tu auras fait 2 fois 2 et 3 fois 2. Tu vois? Tu peux partir de 2 ici, tu vois, tu fais ça, et tu dis, ah ouais, j'ai amené le 2, j'ai amené le 3, et après je vais amener le 5, le 7, tu vois, le 11, parce que c'est ceux qui n'ont que 2 manières d'être conjugués, et comme j'aurais fait forcément le 4 avant, je le vois. Vous comprenez, c'est ça que je vous ai appris, c'est ça que j'ai appris moi-même, donc j'ai amené aussi ce sens-là, avec la table de 1, le premier facteur en mathématiques, comme je dis, après j'ai les facteurs 2, après j'ai les facteurs 4, j'ai les facteurs 6, mais même au carré, hein, tu vois. C'est-à-dire ceux-là, je referai 6 fois 6, hein, tu vois, dans ce sens-là, puisque nous on avait gardé au début ce sens-là. Donc quand tu les amènes ici, tu fais toujours le successeur qui est plus grand, qui multiplie le plus petit. Ok? Dans le sens croissant, à partir de là. Et après, tu feras l'inverse. Tu feras le plus petit qui multiplie son successeur direct qui est plus grand. Et après, le successeur qui suit. Tu vois, des intervalles à chaque fois qu'on aura créé. Tu comprends? Et c'est tout le temps la même règle. Donc, vous allez vous y habituer. Tu vois, après, c'est une question, moi, ça fait depuis 2012 hein, que je traite avec tout ça, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est avec tout ça que je synthétisais, que je faisais mes points de repère, et qu'en même temps, j'étais en train d'amener dans les pavés de calcul, en fait. Hein. Mais j'en faisais plein, donc c'est énorme. Vous imaginez même pas tout ce que ça permet de faire, en fait. Rien qu'en visualisant juste la structure des numérateurs, attention. Hein. Tu vois. Donc, dans les ensembles, bah, ça vous amène les complexes, en fait. Parce qu'au bout du compte, tu vois, quand tu veux ramener les nombres, tu sais qu'en fait, c'est celui qui va être le plus grand. Tu vois, par exemple, dans l'intervalle de 4, mais avec 2 divisé par 2. Ou bien avec 4 divisé par 1. Bah, à partir de 4, tous ceux que tu vas amener dans 1,5, par exemple, tu sais qu'à partir de là, tu as toutes les manières de les reconjuguer. Même ceux-là, si tu veux les reprendre, 8, par exemple, en les divisant par 1. Parce que tu sais que tu as déjà travaillé
avec 4 qui a divisé par 1. Donc tu avais déjà, on va dire, le 2 qui a multiplié aussi ce sens-là. Mais nous, on ne voulait pas faire 2 gros morceaux à la base. On voulait montrer les plus petites cellules et fur et à mesure les autres. Donc les plus grandes, mais dans le sens croissant et ordonné d'apparition et de taille en fait. Parce que c'est la règle. L'équation, elle t'oblige. De toute façon, même dans son calcul, il n'y a qu'une manière d'opérer à chaque fois. Et là, il y a toutes les opérations. Okay, à partir de 1 chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, et tu tiendras les bouts, c'est astronomique ensuite, tu vois. Mais tu peux le formuler. Tu pourras vraiment... Tu auras ma vision que dans la structure, en fait, pour regrouper chaque nombre de chiffres et avoir tous les intervalles. C'est-à-dire, même si je fais ça, par exemple, et que je vous dis qu'il n'y a que des 9, je peux mettre n'importe quel chiffre. Hein. Je peux passer par ça, tu vois ce que je veux dire. Peu importe, tu peux mettre 2 fois 5, 4, 3, après 8, je sais pas, moi 9, 8, je sais pas, tu vois, peu importe. Parce qu'ils existent. Tu comprends ? Donc, même si tu me rajoutes ici un 9, un 7, tu vois, ou que tu retombes ici, au nombre de chiffres, si tu me dis que l'unité, elle est là, tu comprends ce que je veux dire. Ok ? J'aurais pu partir de 8 et noter cela comme ça, parce qu'il existe ce nombre-là, de toute façon. Ou ce nombre-là, il existe, ce nombre-là. Tout cela, en fait, c'est des intervalles. Donc moi, quand je vous amène toujours, c'est structuré. En plus, vous voyez, il y a des... c'est vraiment structuré à chaque fois. Donc même à l'intérieur, si je viens, celui-là, je saurais s'il est ici à un moment donné, par exemple, ou s'il est dans d'autres. Je saurais la manière dont toi, ou toutes les manières, ok, dont toi, tu es en train de le conjuguer, par exemple. Tu vois, avec ton niveau. Pourquoi ? Parce que justement, moi, vu que c'est une paire, je ne vais pas m'amuser à faire que de diviser par 2. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vais m'amuser en fait avec ces proportions ici, parce que moi j'ai une manière théosophique et numérique qui m'explique déjà dans les résultats, vu qu'ici j'ai une paire et un impair. Tu vois, moi j'ai une manière, après à la fin, vous travaillez qu'en décimale comme ça sur les groupes, parce que c'est les mêmes. Ils sont uniquement, ils ont que des règles que vous allez voir même ici qui vont être différentes, vous pourrez faire d'autres cours avec. Ok ? Donc c'est très important de comprendre ça, parce que tu vas faire 8, là tu vas faire 18, donc ça va faire 9 et 8, donc tu vas refaire 8 en fait, tu vois, tu comprends ? Donc tu comprends, parce que tu vas faire 17, 1 et 7 ça fait 8, après 17, tu as 8 et 7, tu vois, donc en fait, quand tu as 8 et 8, 16, donc tu enlèves un 1 en fait, tu vois, tout simplement. Tu comprends, donc tu auras 6, tu vois. Donc après tu fais 6 et 5, tu auras 2 en fait, tu vois, tu fais 11. Donc 2, 7, 7, tu retombes en fait sur 11, tu as 2, tu comprends ? Et le plus important, c'est au moment où tu arrives au pair ou à impair, c'est ici. C'est à partir du 8. Peu importe le nombre ici, parce que ça peut être des pairs et des impairs. Et comme moi, je sais que je peux ici, au nombre de chiffres, soit additionner 0, 1 jusqu'à 9. Et ici, ce sera pareil pour repasser sur les plus petits. Et après, jusqu'au plus grand de cet intervalle-là, où vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est des nombres uniques. Je peux remettre que des 0 et repartir de là avec 8. À partir de cet intervalle, ou celle-ci après en dessous, ou celle que je peux faire avec 8, avec toutes les manières de conjuguer 8. Vous comprenez ? Pour avoir toutes les autres intervalles et les autres manières ici à l'intérieur. Donc à chaque fois, tu vois, c'est structuré. Numériquement, ça, c'est des étapes en fait qu'on apprend en primaire, mais en vrai qui sont puissantes plus tard. Parce que tu peux amener ça en groupe d'ensemble et comprendre qu'il y a un principe ici à la fin. Tu vois, sur les pairs et les impairs, par exemple, quand tu finis à 98, tu sais que, par exemple, tu peux l'associer à 7, déjà ici. Mais est-ce que 300, 400, tu vois ? C'est-à-dire qu'après, vis-à-vis de cela, vu que là, tu fais 14 fois, ok, 7, donc après, tu peux aller dans... En fait, grâce à ça, c'est très simple de remanier les choses. Pourquoi ? Parce que ici, déjà, tu peux le voir avec toutes les tranches de 100. Tu feras juste moins 2 à chaque partie d'ensemble. C'est-à-dire à 200, tu es à moins 4. Tu vois ? Tu comprends ? Mais là, tu as une proportion. Tu dis, ah ouais, mais là, ça devient trop facile. C'est-à-dire, si je fais ça, je peux savoir en fait les plafonds déjà à chaque fois avec tous les 9. Tu comprends ? Ou pas ? C'est-à-dire vis-à-vis de 1000, tu vois ? Pourquoi j'enlève que 2 ? Parce que, est-ce qu'avec celui-ci, ça va me suffire ou avec celui-là ? Ou est-ce qu'il va falloir que je fasse ça ? Tu as compris qu'à chaque fois, tu vas faire un 9 et un 8. Parce que tu vas rajouter le nombre de zéros. Tu comprends ? Ou pas ? Et là, tu sais que tu as une équation qui se forme tous les deux chiffres, tu comprends, avec les zéros qu'il y a derrière. Ou bien, tu vois ce que je veux dire. Mais là, tu ne peux pas me dire qu'ici, il y aura un nombre de 7.
Pourquoi? Parce que je te coince avec ces proportions. À un moment donné, est-ce que tu vas réunir assez de moins 1, on va dire, tu vois? À quel moment tu vas retomber sur un moins 2, en fait, pour réintégrer les ensembles que je te dis? Donc c'est encore d'autres intervalles, en fait, tu vois? Donc ça, il y a des règles simples, tu vois, parce que déjà ici, ton cerveau, il te montre des choses que moi, avec les règles, les outils, les options, tu peux comprendre pourquoi. Et remettre ces trucs-là à la place. Parce que justement, c'est la structure qui montre tout ça, en fait. C'est les lois qui te forgent. Donc tu es obligé de le synthétiser un minimum par toi-même, en fait. C'est pour ça que moi, quand je fais ça et que je m'attarde dessus, ces vidéos-là sont vraiment très importantes. Là, j'arrive à 50 minutes. Donc là, on va passer au calcul. Donc c'est vrai que là, on les voit, hein, franchement, tu vois, 99, en fait, ça peut aller très très vite comme ça, en factorisant, tu vois. Parce que je vous l'ai dit, là, on voit les nombres. Donc ceux-là, on les a divisés par 1. Vous voyez que forcément, quand on va arriver avec les 33 qui vont remettre 99, 99 par exemple, il sera dans quelle catégorie ici? Bah, tu as juste à faire 33. Tu sais que ceux-là, on va les diviser par 1, ces groupes qui vont arriver ici ensuite. Mais tu sais qu'avant, on les a traités, forcément, tu vois, en plus petit. Okay. Donc quand tu auras 11, tu sais que on aura fait 11 fois 11, mais un morceau de 11 et pas 11 divisé par 11, tu vois. Mais ils arrivent dans une catégorie où tu dois pouvoir m'amener, en fait, les successeurs en dessous, puisqu'ils sont forcément un peu plus grands. Donc c'est comme si je te disais ici, regarde, tu viens à 33, le prochain, vu que c'est 11, tu as 13, tu vois. Tu peux avoir que 39. Et là, ça devient plus clair. Parce que ceux-là, on va les diviser par 1. Tu auras un morceau de 39 ici, plus tard, dans mes 1. Tu vois, dans mes 1, je vous explique tout ça parce qu'ici c'est indéfinissable, puisqu'on va traiter avec la base pour amener tous les nombres, avec juste des règles, tu vois. Ok? Et après, vous pouvez vous attarder n'importe où, en fait, avec la règle et vous allez vous étonner. Tu comprends? Parce qu'au début, même quand tu fais mes premiers exercices, tu arrives même à 99, mais il y a des trucs qui, tu vois, qui sont là, qui sont là. Mais tu les as repris depuis le début, en fait. C'est juste, tu vas voir, tu vas vraiment les voir de manière là où tu t'es arrêté à chaque fois, parce que c'est comme un quartier que tu visites et que, au fur et à mesure, voilà, je veux dire, tu revois tout le temps les mêmes nombres. Mais maintenant, vu que tu as commencé, c'est comme le vélo, à sentir en fait tout l'équilibre, tout ça, tu peux enchaîner directement le lendemain et ainsi de suite, tu vois. Tu vas mieux comprendre. Dans le sens où après, tu vas faire des choses, tu vas dire, ah ça y est, c'est bon. Alors que pourtant, de la veille, tu galérais. Mais d'un coup, là, tu n'as pas compris, tu vois. Ça va faire la même chose, en fait. Une fois que tu vas assimiler ça, tu vas plus regarder les nombres de la même manière. Tu vas pouvoir comprendre des autres comment ils composent. Et si toi, tu veux finir et observer de manière plus complète. Ou bien finir, on va dire, dans un groupe d'ensemble, mais qui est bien, bien structuré, tu vois. Même si elle est petite. Parce que c'est très important de savoir faire, tu vois, des groupes comme ça, qui sont finis, quoi, tu vois, que tu attaches, et que tu t'arrêtes où tu veux, à partir du moment où vraiment tu as deux gendarmes comme ça qui regroupent tout, tu joins les bouts à partir de là, de toutes tes structures, en fait. Peu importe si tu intègres celle que tu as besoin en proportion, ok. Donc là, ce que je dis là, c'est que déjà là, quand on voit les morceaux de 1, tu sais que je vois un morceau de 39 en fait. C'est comme si que j'allais plus loin, que je te disais, plus tard, tu allais un morceau de 39. Tu partiras dans les deux sens, comme je vous dis en fait. Tu feras 39 fois 39 quand on regarde, on continuera toujours à voir ici au carré, tu vois. C'est-à-dire quand le plus grand successeur viendra tout de suite multiplier, donc après, tu sais qu'on va utiliser 17, tu vois. Donc 17, tu as 30 et tu as 21, tu auras 51. Tu les vois toujours dans mes tableaux, ça, tu vois. Donc, quand tu fais ça, tu sais que le prochain ici, quand je ferai 39 fois 39, dans mes 1 39e, tu vois, ils sont difficiles à voir ceux-là, parce qu'ils sont en impair. En proportion. Quand tu fais 39 fois 39 ici, ça veut dire que tu as divisé cela par 1. Tu vois. Donc ceux-là, ils ont combien? Comme celui-là, il est au carré. Celui-là, tu sais qu'il fait partie des F4. Il est facteur 4, parce que c'est 11 fois 11, et 11, il n'a que deux manières d'être conjugué, et comme il est au carré, celui-là, tu rajoutes ces deux manières, 30 divisé par 30 et 30 divisé par 1, qu'on va retrouver, les multiplier à leur place, ok, vis-à-vis des numérateurs. Donc quand je fais un morceau de 30, et quand je fais 30 divisé par 30, vous savez qu'il revient dans 33 sur 33, dans mes premiers multipliés, il est ici, hein. Ils sont dans la table de 1, une fois 1, ok. Sauf que là, par rapport à avant, il faut rajouter les 1 tiers, les 1 quart aussi maintenant. Même dans les 1 onzième. De toute façon, tu rajoutes un 12e aujourd'hui, tu rajoutes l'essence que je t'ai dit à l'intérieur. Ok. Tu vois, l'essence croissant et décroissant. Mais 2 va aussi multiplier les premiers multipliés, en fait. Tu vois.
Donc 3, 2, tu vois, c'est-à-dire 2 aussi va multiplier le 3. Ici, dans les fois, vous devrez faire les deux sens. 3 qui multiplie le 2, le 5 qui multiplie le 2, comme on faisait, mais tu fais le 2 qui multiplie le 3, le 2 qui multiplie le 5. C'est important que je vous répète ça. Parce que là, vous devez tout intégrer. Il y a toutes les inclusions. Ok. Donc, on redivise cela par 1 et on sait les retrouver. Tu vois. Donc, tout ce que je vous ai montré ici, vous le voyez très facilement, finalement. Tu vois. Parce que, regardez, si on veut revoir l'intervalle, par exemple, qui amène 49, la moitié, vous comprenez que vous faites 7 fois 7. Vous reprenez ma table de 1 ici, c'est-à-dire 1 septième, c'est 1 fois 7. Bah, cette fois-ci, dans 49, je l'ai divisé bien évidemment par 7, mais ce n'est pas comme d'habitude. Là, celui-ci l'a multiplié en fait 1 fois 7. Donc je peux partir de là, dans mon écriture, dire que 7, tu vois, c'est une unité, un nombre, donc il est divisé par 1. Je fais fois 1, en fait, après, donc j'enlève ça. Je dis que c'est fois 1, et à partir de là, chaque résultat, je le multiplie, par exemple, tu vois. Parce qu'il faut intégrer les deux sens maintenant, ok. Pour comprendre qu'il faut le conjuguer, ça. C'est pas rien, hein. C'est toutes les opérations, quoi. Tu vois, toutes les manières d'opérer. Donc, bah à partir de là, tu fais x7, tu vois. Parce que celui-là, c'est ce qui bloque à l'aval. C'est avec ça que tu vas composer. Tous les nombres, en fait, va amener un résultat à partir de là. Donc, quand tu fais x7, tu as bien 49. Tu vois, tu es à la moitié. Je parle de 98, hein, ok. Donc, quand tu prends 98, tu sais comment on l'a composé avant de le composer avec un morceau de 49 à partir de là. À partir de ce groupe-là qu'on aura repris et qu'on aura divisé par 1. Quand je te dis ça, tu peux les installer comme ça, tu vois, et te dire, ben voilà, ici on prendra le prochain. Donc comme j'ai fait 7 fois 7, tu feras 11 fois 7, tu auras 77. On le voit ça dans mes intervalles. Donc ceux-là, ils seront divisés par 1. On les trouvera ici aujourd'hui dans 1 49e, 70, tu vois, 1 77e plus loin. Parce que là, vous avez un tiers, un cinquième, un sixième, etc. Mais là, on les met tous. Hein. Je vous ai dit, c'est indéfinissable ici. Ok. Donc, je suis obligé de vous dire que 49 fois 49, il sera là. Quand j'aurai le morceau de 49 pour vous intégrer ce sens-là. Et après, l'autre sens. On ne dira pas le carré ici parce qu'on aura intégré 49 fois 49. On dira que c'est 77 qui vient multiplier 49 dans ce sens-là. Et là, on va dire, puisqu'on aura fait 49 fois 49, après c'est 77 fois 49. Après, bah, tu prendras le 17. Tu vois, vu qu'il y a le 11, après il y a le 17. Après, c'est le 19, tu vois. Tu vois, à partir de eux-mêmes, tu sais où tu pars. Même dans 49, tu vas dire, ah bah oui, je reprends ceux qu'on a créés avec cela. Tu vois. Tu comprends. Donc c'est comme ça qu'on travaille à chaque fois dans les intervalles. Donc, c'est très simple ce que je vous montre quand on les divise. Okay. Donc ici, vous les voyez. Vous voyez 39, vous voyez les intervalles. Ceux-là, ils ont combien de diviseurs? Vu qu'on les a fait avec 11, tu vois, celui-là, tu les intègres dans les F6. Celui-là, en fait, c'est la suite de l'explication, en fait, de ceux-là. De 6, 10, 14, parce qu'ils n'ont que des F6, ou bien de 15. Enfin, à partir de 15, on va vérifier, tu fais 15. Parce que j'avais dit que 15, en fait, c'était un peu comme 8, hein. Tu vois, parce que 8, il a que, comme il est fait avec le carré, donc 15, il n'est pas fait avec un carré. Ok. Donc c'est bon. C'est tous ceux qui seront faits avec un carré. Donc on reprendra 3 fois 3, 9. 9, en fait, quand il va faire 18, il n'aura que 18, en fait, il va en dessous. Ok. Vous voyez, en fait, vous le voyez maintenant. Ok. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, c'est énorme. Bah oui, c'est énorme. Parce qu'ensuite, après, tu n'as que les facteurs, vraiment, ce qu'on dit. Tu vois, ici, avec, par exemple, quand on va amener 33, tu sais qu'il n'a que 11 que tu vas... Mais comme 33, il y a le 11 et le 3, c'est pas au carré de 11 ou au carré de 3, vous comprenez que là, vous devez rajouter 2 facteurs en plus à chaque fois. C'est-à-dire même 33. Celui-là, il fait partie des facteurs 6. Tu vois? Tu comprends? Et quand on va aller dans un cinquième, quand tu feras 5 fois 5 morceaux de 1, tu vois, à la base, avant de revenir à un morceau de 5 ici, je sais que maintenant on reparle de la table de 1 là. Okay. Sauf que vous voyez, vous devez intégrer tout le reste. Donc vous devez les situer. Donc là, vous en faites pas. Parce que pour aller jusqu'à 99, là c'est la 11e. De toute façon, je savais qu'elle allait arriver vers là, de toute façon. Parce que c'est la suite des événements hein, dans mes explications pour vraiment faire un condensé de ce qui est complexe et au fur et à mesure de bien comprendre comment on tient
Tu vois, c'est-à-dire que tous mes rapports après cela, on va les amener dans tous les petits clins d'œil que j'avais amenés, parce que ma chaîne, elle est basée sur plein de mises à niveau, contre-exemples. Et ça, c'est avec cet outil, tu vois. C'est pour ça que cette playlist, elle est très importante, parce que dedans, là, ici, on explique tout. À la fin, les dernières vidéos seront vraiment faites de... comme toutes mes playlists à la fin, en fait. Tu vois. C'est-à-dire, c'est le condensé de tout ce qu'on aura fait avant, mais vraiment, c'est une suite logique, ça aussi, tu vois. Comme ça, dedans, en fait, pour moi, il y a toutes les questions et les réponses qu'on pourra me poser, en quelque sorte. Mais on peut y revenir. Okay, parce que comme ça, si vous voulez me piéger, vu que je me piège moi-même, en fait, vous pouvez que répéter des opérations et les vérifier. Voilà. Même quand vous allez dire, bah oui, c'est vrai que quand tu prends un nombre et que tu pars à partir de lui-même, c'est que tu prends le carré de tous les nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais c'est pas n'importe comment ici, puisqu'on les récupère en facteurs, qui sont vraiment positionnés de manière à avoir des repères, tu vois. Parce que si je veux, je les enlève les carrés. Mais moi, mon but, c'est d'amener toutes les opérations. Donc, en conjugué, il y a un langage mathématique. C'est comme un accordéon ou un violon, quelque part, tu vois. Il y a une structure comme ça qui s'installe et tu es obligé d'amener les nombres à un chiffre, deux chiffres, pour comprendre ce que je te dis, en fait. Tu es obligé de les amener, ceux-là. Tu es obligé de passer par ceux-là. En fait, nous, vu qu'on travaille beaucoup avec les complexes, ceux qui sont forts en maths, ben on oublie ça, en fait. Et que s'ils auraient bossé avec ça pour joindre les bouts, ils auraient mieux compris Z et N, ils auraient mieux compris ensuite D, les décimales, et donc les coefficients et les réels, et quand ils arriveraient au complexe, ils auraient rendu tout ça rationnel, en fait. Et aussi irrationnel, parce qu'ils doivent aussi maîtriser tout ce qu'on peut déformer à l'intérieur. Okay, parce qu'on peut le faire, chaque synthèse, comme une opération différente. Et ils y sont dedans, en fait. Parce que quand tu vas faire l'opération, tu vas voir que moi, dans ma structure, elle est forcément à l'intérieur. Dedans, il y a tout, en fait. Sans être... tu vois, ça fait trop... ça m'énerve, ça aussi, ce côté, quand on dit des choses comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que moi, quand j'observe vraiment dans les infinitésimales, il y a tous les unités, vous comprenez, donc toutes les opérations. C'est-à-dire chaque nombre ici, c'est ça qui est fort. C'est que vous aurez la compréhension et amener les opérations de toutes les manières dont vous pouvez conjuguer une suite logique. Et pas simplement, c'est pas du calcul mental. Mais c'est grâce à ça, c'est plus fort en fait. Grâce à ça, vous allez créer plein de systèmes de calculs mentaux. Plein. Des trucs aujourd'hui qui n'existent même pas. Et parce que vous allez comprendre des choses en fait qui sont pas comme d'habitude, quoi. Pas du tout comme d'habitude. C'est pas la même manière de converser, d'avoir des règles en plus qui sont très méticuleuses et qui sont vraiment très spéciales, dans le sens où on a l'impression que c'est magique. Mais toi, vu que tu connais le tour, il n'y a rien de magique. Tu expliques le postulat. Et même si tu pars au début de manière plus ou moins ordonnée, tu seras obligé de faire comme moi, de replacer tout et de revoir en fait le départ. Comment tu dois conjuguer ces groupes-là. Tu vois ? Sauf que moi, j'avais tout attaché à 9 et je vous ai dit, il y a les racines mères, il y a les petites racines, parce que c'est vrai, quand tu regardes que les 9 à l'infini, c'est à l'intérieur, comme je vous ai dit. Donc ça ramène plein de nombres, forcément, puisque tu as les numérateurs et les multipliés qui sont attachés. Ok ? Et c'est la manière dont c'est attaché qui était, pour moi, le plus dur à exprimer. Et qu'en fait, c'était de la congruence, tout simplement. Okay, c'est modulatoire, c'est des suites logiques où tu peux refaire... tu vois, comme les systèmes euclidiens, tous ces trucs-là en divisibilité, sauf que moi, ça implique tout. Tu vois, en fait, la dividende vis-à-vis des diviseurs et mes coefficients, ça intègre toutes les règles. Il peut être plus petit, plus grand, tu dois savoir justement pourquoi et dans quel sens ici, tu vois. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va commencer à amener, comme je fais, en fait, les groupes d'ensemble. Ok ? C'est-à-dire que là, vraiment, c'est comme si qu'on était en train d'observer ici, que vous comprenez que je ne peux pas, avec mon tableau, amener toutes les proportions, mais ils y sont ici. Tu vois, dans les groupes, comment on les rechoppe et comment on les remonte, une fois que les multipliés qu'on a travaillé avec les premiers numérateurs, qui n'ont que 2 diviseurs, on a amené après les carrés, les facteurs 4. Après, on prend les facteurs 6. Après, on prend les successeurs qui ne peuvent être que les facteurs 8, tu vois. Après, les facteurs 10. C'est-à-dire que si je fais 8, 16... tu vois, il n'aura que 10 facteurs, puisque je suis obligé pas 16, pardon, celui qui est en dessous, tu vois, parce que j'avais fait 4, 8, donc ici c'est 12, 24, tu vois, 24, tu comprends qu'il a 2 facteurs de plus, parce que je vais faire 24 divisé par 24, et 24 divisé par 1, que je serai obligé d'intégrer, et que vous allez retrouver dans la table de 1.
Mais sauf que dans la table de 1, maintenant, vous allez avoir des doublons qui sont plus composés de la même manière. Donc je pourrais ramener des nombres, en fait, mais qui ne sont pas de la même manière, mais vous pouvez plus juste voir, comme j'avais dit au départ, 1, 2, 3, 4, simplement conjugué comme ça à l'infini, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, mais juste qu'une seule fois. Tu vois, c'est ça la différence, ok? Mais maintenant, on le fera. Si vous voulez, c'est ce que moi j'attendais des gens en fait qui commençaient à converser avec moi et me dire bon, donc dans ces cas-là, vous voyez, des vrais mathématiciens dans les calculs, tu vois, qui me dit bah dans ces cas-là, dans ce groupe-là, amène-moi ceux-là, tu vois. Ceux qui n'ont que 4 manières d'être, tu vois, conjugués. Mais dans ton équation, et même l'écrire, comme je vous ai dit, avec des lettres, par exemple, ou tu vois. Tu comprends bah, comme on fait des fois, comme quand je prends comme ça et que je mets des sens. Mais comme je lui ai dit, si on va dans des nombres qui ont plus de 26 lettres, lui va vouloir, lui-même quand il va commencer à converser avec l'algèbre, je lui dis, bah regarde ma méthode, je la connais la tienne, ok, on peut le faire, tu vois. Après, tu peux aller dans les trucs bijectifs, dans les ensembles de E, puisque de toute façon, ici, je vous ai dit, pour moi, c'est quoi? Tu vois, comme ça, on va finir là-dessus. Bah, E, par rapport au grand F, c'est-à-dire toutes les fonctions que tu vas faire, bah, moi, pour moi, c'est 9 à l'infini, c'est E, en fait, tu vois. Tu prendras toujours ici des éléments dans ta structure, sauf que moi, je te complète tous les F ici, tu vois. Ici, tu les as tous, ok? Ils y sont à l'infini, parce que là, tu as tous les nombres. Tu vois, c'est ça, il faut vraiment visualiser ça, quoi. Tu peux les installer dans un diagramme, un tableau, ici, c'est un dictionnaire, tu vois. Donc, tu pars des plus petits et tu amènes les composés, les composants que tu retransformes en composés, en composants, parce que c'est la règle qui te montre comment ça converse à l'intérieur. Tout est attaché en fait dans un espace où tu regroupes dedans et ça fait des... Tu comprends? Ça fait des apparitions d'ordre ordonné en fait, de calcul et de suite logique. Bon, ça fait 1h06. Très bien. Bon les amis, je vous dis que à bientôt. Ici, vous avez le jeu du tableau. Ici, vous avez toujours la dernière vidéo, là, la playlist. Ici, vous savez comment ça se passe pour ceux que, en ce moment, vous abonnez pas mal. On pourra faire des lives une fois que j'atteindrai 1000. Il me manque, on est à 520. Bon, disons qu'il y en a toujours un peu qui partent, mais une fois qu'on sera à 1000 fermés, on va dire, donc un peu plus, tu vois, parce que j'ai que une, deux personnes qui partent comme ça, quand j'ai, on va dire, 40 personnes qui viennent. Allez, on va dire, il y en a 4-5 dans l'eau qui partent à chaque fois. Vraiment, ça revient très vite pour le moment. Donc tant mieux, parce que ceux-là qui vont rester, c'est soit des gens qui sont intrigués et qui vont attendre de voir, ou tous ceux qui commencent à manifester des calculs et qui veulent faire avancer la structure. Ok ? En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les pouces et de partager dans les lieux stratégiques. Bon, là, j'ai dépassé, ils vont disparaître et apparaître plus tard, tac, tac, machin. Bon, je rigole. À plus tard.